Lorsque quelqu'un vient chez nous, il se produit quelque chose de très particulier. L'invité ne crée pas l'état de la maison, il le révèle. La poussière n'apparaît pas parce que il ou elle est venu. Le désordre n'est pas né à l'instant où il a franchi la porte. Tout était déjà là. Simplement, nous ne le voyions plus. Plus nous étions habitués, plus on le voyait plus. On avait appris à vivre avec. Et soudain, parce qu'un regard extérieur va entrer, nous le voyons autrement. Ça nous dérange. Qu'on l'on voit. Ce qui nous dérange est plus. Ce que nous tolérions devient visible. Ce que nous repoussions devient urgent. L'invité agit comme un miroir silencieux. Ramadan fonctionne exactement ainsi avec le cœur humain. Beaucoup pensent que Ramadan les rend plus irritables, plus fatigués, plus sensibles, plus fragiles. Mais en réalité, Ramadan ne crée rien. Il révèle. La faim ne fabrique pas la colère, elle enlève simplement les filtres qui la retenaient. La fatigue ne crée pas l'impatience, elle révèle l'endroit où la patience était fragile. Le silence du jeûne ne produit pas le vide intérieur, il rend audible un bruit qui existait déjà, mais qui était masqué. Toute l'année, nous compensons. Nous mangeons dès que l'inconfort apparaît, nous nous distrayons dès que le silence s'installe. On n'aime plus le silence. Quand on conduit, il faut allumer l'autoradio. Quand on est à la maison, il faut allumer la télé s'il y en a. On n'aime pas le silence. On parle pour éviter d'écouter ce qui se passe en nous, mais du bruit. Nous remplissons pour ne pas ressentir. Et Ramadan retire doucement ses compensations. Et lorsque les compensations disparaissent, la maison intérieure apparaît telle qu'elle est réellement. Et c'est pour cela que certains jours deviennent plus difficiles. Non parce que Ramadan nous éloigne de nous-mêmes, bien au contraire, mais précisément parce qu'il nous en rapproche. Il nous met face à ce qui demandait depuis longtemps d'être vu, une fatigue accumulée, une tristesse non exprimée, une colère ancienne, un besoin de reconnaissance, une peur silencieuse, etc. Ramadan n'est pas venu pour nous juger. Cet invité est venu pour nous montrer où réparer. Comme un invité bienveillant qui ne critique pas la maison, mais qui par sa seule présence nous donne envie de la remettre en ordre. Et il y a une grande miséricorde dans cela. Allah ne révèle jamais pour humilier, mais pour ouvrir une porte de transformation. Ce qui apparaît pendant le Ramadan n'est pas un échec spirituel, c'est un indicateur, une indication. Si l'impatience apparaît, ce n'est pas que le jeûne échoue, c'est que le cœur demande à trouver des outils et des moyens pour réussir à patienter avec douceur et miséricorde. Si la distraction devient visible, ce n'est pas que la foi diminue, c'est que l'attention demande à être rééduquée. Si une tristesse remonte, ce n'est pas une faiblesse, c'est une pièce intérieure longtemps fermée qui s'ouvre enfin, grâce à la présence de cet invité. Alors peut-être que la bonne question pendant Ramadan n'est pas « pourquoi suis-je comme ça ?», mais plutôt « qu'est-ce que Ramadan est venu me montrer de moi que je n'avais jamais pris le temps de regarder ? Qu'est-ce que Ramadan est venu montrer de nous que nous n'avions jamais pris le temps de regarder dans cette famille ?» Parce que un bon hôte, celui qui accueille, ne cache pas le désordre à l'invité pour toujours, il ne peut pas. Alors il profite de sa venue pour remettre la maison en état. Mais Ramadan n'attend pas que notre cœur soit parfait pour entrer. Pour preuve, il est déjà là. Il entre justement pour nous aider à le nettoyer. Et si certaines choses deviennent visibles ces jours-ci, impatience, fatigue, fragilité, émotions inattendues, alors peut-être faut-il simplement se dire « L'invité n'est pas venu déranger la maison. Il est venu révéler ce qui en elle attendait d'être réparé depuis longtemps. »